Merci Madame la Présidente. Oui, j'avais décidé de la reporter parce qu'elle était arrivée un petit peu tard. Donc tout le monde a eu le temps de l'étudier, de la lire. Voilà, juste pour dire que ce maintien des dispositions en matière d'organisation de congés de maladie ordinaire à 100% est quelque chose d'important pour les personnes qui sont malades, qui sont souffrantes, qui ont des pathologies lourdes, qui quelquefois doivent être en maladie plusieurs mois, et ils perdraient 10% de leur salaire et bien entendu 10% de leur régime indemnitaire aussi, puisque le régime indemnitaire est aligné sur le salaire. Alors quand vous êtes gravement malade, et on a des exemples dans les collectivités qu'on gère sur des personnes qui sont atteintes de pathologies lourdes, non seulement c'est dramatique et que vous devez faire le va-et-vient sur le continent, mais en plus, vous devez perdre 20% de votre salaire, puisque 10% sur le salaire, 10% sur le régime indemnitaire. Lorsque c'est cumulé sur des mois et des mois, croyez-moi que les personnes se trouvent très rapidement en difficulté. Alors, il ne s'agit pas pour des... Moi, je ne suis pas médecin, que les contrôles soient faits. Il ne s'agit pas pour que ce soit des maladies imaginaires, je ne sais pas s'il en existe, mais en tout cas que chacun fasse son travail. Là, je vous parle de personnes qui sont atteintes de pathologies graves, de cancer, de choses qui peuvent arriver à tout le monde demain, et ils se trouvent très rapidement, lorsque c'est sur des mois et des mois, dans des situations très compliquées. Et je tiens à dire aussi que les mutuelles ne remboursent que sur le taux de 90%. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous lire que les dispositifs très rapidement. On passe sur les considérants. Donc, l'Assemblée de Corse affirme que l'application de l'article 189 de la loi des finances pour 2025, qui a modifié les dispositions en matière de rémunération du congé de maladie ordinaire des fonctionnaires et des agents contractuels des collectivités en déduisant le traitement de 100% à 90% depuis le 1er mars 2025, aggrave la situation déjà critique de la Corse en matière de pauvreté, de précarité, et impactera inévitablement le pouvoir d'achat des agents territoriaux de Corse, où le coût de la vie atteint pourtant des niveaux parmi les plus hauts de France. Affirme que la situation de précarité en Corse justifie une adaptation des dispositions en matière de rémunération du congé maladie ordinaire des fonctionnaires, des agents contractuels de l'île. Demande, en application des dispositions de l'article L. 4222-16 du Code général des collectivités territoriales, une adaptation législative de l'article L. 822-3 du Code général de la fonction publique, modifié par la loi numéro 2025-127 des finances pour 2025, visant à ne pas appliquer ces nouvelles dispositions et ainsi maintenir un traitement à 100% en cas de congé maladie ordinaire pour les agents territoriaux de Corse. Demande au président du Conseil exécutif de Corse de saisir le Premier ministre et son gouvernement, notamment le ministre de la fonction publique, de l'action publique, de la simplification, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. De la présidence demande la dotation législative. A ringraziarvi.